Bonjour, bonsoir. Et je suis chez moi, je suis ici à Saint-Marc. Et ici, c'est ma ville natale. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir. Et pendant que je suis sur cette place, et de vous parler d'Antenor Firmin. Donc, vous savez qu'on vient de découvrir qu'Antenor Firmin était un franc-maçon. Et non seulement il était franc-maçon, mais il était vénérable d'une loge qu'on appelle la loge haïtienne. Et donc, je me suis dit, puisqu'on sait maintenant qu'Antenor Firmin était un franc-maçon, est-ce que ça peut changer? Est-ce que cela peut ôter toute sa crédibilité? Est-ce que cela peut ôter sa popularité? Parce que nous sommes au temps du kémitisme et maintenant nous savons que tous les grands hommes qui mènent des mouvements contre l'impérialisme occidental ignorent, c'est-à-dire les kamites, les panafricains, ignorent les francs-maçons. Donc, on sait que les Africains aiment énormément Antenor Firmin, mais puisqu'on sait aujourd'hui qu'il était franc-maçon, est-ce qu'on va avoir le même amour pour lui? Donc, avant de commenter cela, regardez cette petite vidéo qui prouve clairement qu'Antenor Firmin était réellement franc-maçon. Mais est-ce que cela peut changer quelque chose? Donc, je ne crois pas ça. Sûr que dans loge ça, il n'y a pas qu'un gros nom qui passait. Oui, c'était une loge, nous avons dit, par rapport à tempérament loge là, qui était plus gagné, ça les frères haïtiens. Et c'est ça fait que je vais développer pour vous, les frères Kakou, qui sont venus dans la loge là. Mais si nous-mêmes nous prenons dans l'histoire loge là, un bon président qui passait la haïtienne, qui membre la haïtienne. Si nous prenons Antenor Firmin, en 1881, était vénérable la haïtienne. Si nous prenons non Alexis pas vénérable, mais lui-même était membre la haïtienne et lui-même c'était trésorier chapitre 18e la haïtienne. Vénérable, c'est Gustave Mérizet, juin 1823-1824. J'étais vénérable pour un an. Antenor Firmin, c'est dans salle nave. En bas. En 1840 à 1841. Non, on va jouer en bas. Antenor Firmin là. Antenor Firmin 1881. C'est 1881 à 1883. Le compte. Le compte c'est ça. 1906 à 1900. Donc, comme vous venez de voir, Antenor Firmin était réellement un franc-maçon, comme vous le voyez. Mais ce que vous devez savoir dans tout ça, vous devez comprendre la raison pour laquelle on a donné naissance à cette loge. N'oubliez pas, cette loge s'appelle l'haïtienne. Parce que cette loge a pour mission de défendre l'homme haïtien et de défendre en général toute la race noire. Et les plus grands hommes du pays étaient membres de cette loge. Parce qu'en réalité, il y avait la franc-maçonnerie à Saint-Domingue. Par exemple, Moreau de Saint-Méry était un franc-maçon. Il y avait des loges à Saint-Domingue. Mais n'oubliez pas, on ne voulait pas que les nègres soient membres de ces loges-là. Parce que ces loges, c'était des loges racistes. On n'accepte que des blancs. Mais les Haïtiens, les nègres haïtiens, les révolutionnaires haïtiens, qui voulaient créer une loge, une entité
pour s'unir, pour militer contre la domination occidentale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont obligés de créer cette loge dans l'idée d'unifier tous les Haïtiens, dans l'idée de défendre tous les Haïtiens, particulièrement l'homme haïtien. Et c'est dans cette perspective qu'Antenor Firmin se faisait franc-maçon, dans l'idée de défendre l'homme haïtien. Et c'est vrai, la loge était à Cap Haïtien, et il était capois, il était né là-bas, et c'est pour cette raison, il était initié dans cette loge, et ensuite, il était devenu vénérable de cette loge. Mais vous, panafricains, vous, Kamites, mais qu'est-ce que ça change? Rien. Est-ce que cela peut ôter sa crédibilité? Non. Est-ce que cela peut galvaniser sa popularité? Non. Parce qu'en réalité, la thèse de Firmin qui fonde l'idéologie nationaliste, anti-impérialiste. Selon sa crédibilité, ça n'a aucun rapport. Puisque Antenor Firmin, il était dans son époque, dans son temps. Et vous voyez qu'il ce qu'il faisait, c'était en faveur des Haïtiens. Il avait une vision, un moyen de changer Haïti. Donc, nous les Kamites, les panafricains de ce temps, donc nous, plus précisément Kamites, nous pouvons nous accentuer sur le vaudou, et puisque nous sommes contre l'Occident, nous sommes contre de leur religion, le christianisme, la franc-maçonnerie. Donc c'est pour cela que nous ne jugeons pas l'époque d'Antenor Firmin. Et donc, comme mon ami vient de le dire, et en réalité, la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est d'ignorer l'homme et son temps. Et maintenant, nous sommes au temps où Cheikh Anta Diop avait déjà fait sa découverte sur l'égyptologie. Après Cheikh Anta Diop, nous avons vu la naissance du kémitisme. Maintenant, avec le kémitisme, on sait pertinemment un noir ne peut pas être franc-maçon, un noir ne peut pas être catholique, un noir ne peut pas être protestant, et le noir doit rester dans sa spiritualité ancestrale. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'au temps d'Antenor Firmin, il a eu cette idée? Non. Est-ce qu'il y avait un savant qui avait déjà découvert cette idéologie? Non. Et c'est pour cette raison, est-ce que lui, en tant que savant, est-ce qu'il a pu découvrir cette idéologie? Non. Et c'est pourquoi il faut situer l'homme dans son époque. Parce que l'homme et le temps sont un. Et chaque homme est homme de son temps. Et c'est pourquoi Antenor Firmin était l'homme de son temps, puisque c'était un homme éclairé. Et les hommes éclairés, les hommes poussés, les hommes avancés de l'époque étaient tous des francs-maçons. Et personne ne peut ignorer que Marcus Garvey était un franc-maçon. Et nul ne peut ignorer non plus les grands panafricains. Tous, ils étaient tous francs-maçons. Et ça, c'est clair. Mais c'est pour cette raison. Antenor Firmin, lui aussi, n'était pas épargné. Lui aussi, il était franc-maçon. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, dans l'archive de la loge laïcienne, vous venez de le voir. Et généralement, il était vénérable de la loge haïtienne. Donc, c'est cette lumière que nous voulons faire passer. Et donc, je vais vous annoncer en passant que nous sommes en train de mettre sur pied un mouvement, le néo-firminisme, pour honorer la mémoire d'Antenor Firmin. Donc, c'est clair, avec le temps, ce mouvement va prendre tout le pays, et avec le temps,
on va embraser le monde noir avec ce mouvement, le néo-firminisme. Parce que Firmin est actuel. Un écrivain haïtien l'a dit, Firmin est indépassable.